Bonjour à tous, et voilà, on est de retour sur cette parcelle que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc avant travail, avant taille, avant entretien. Et là, ben écoutez, maintenant on va en profiter pour regarder un petit peu ce que ça donne, comme je souhaitais le faire. Et surtout pour vous montrer un petit peu tous les objectifs et objectifs d'évolution, mais aussi de taille, de diversification avec les problématiques. Donc c'est quand même une parcelle qui est assez intéressante de par toutes les problématiques rencontrées précédemment, de toutes les évolutions qu'on a pu voir et bien, comment on va mettre en place la suite de tout ce projet. Et voilà, donc là c'est le rang que je vais utiliser pour passer avec le quad, faire traitement, récolte. Donc celui-là je l'ai entièrement nettoyé. Là on est sur une zone que je dois finir encore d'entretenir. Et voilà, ensuite, donc cette parcelle, donc pour vous donner une idée, donc c'est une parcelle qui est exposée nord-nord-ouest, exposée au vent, soleil couchant, avec quelques entrées maritimes. C'est une parcelle qui fait 7500 m², plantée 2 mourvèdres ici et 2 cinceaux sur les hauteurs, avec 6 terrasses. Et donc là, c'est la partie basse la plus importante en surface. Donc c'est une parcelle qu'on a récupérée en 2010 où il y avait du désherbage intense, un sol de mauvaise qualité qui s'érodait. Une parcelle sur laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés, où il y a quasiment pas eu d'apport de matière organique. Donc ça reste le point problématique moi sur un peu l'ensemble du domaine. Mais là maintenant on va mettre un coup de boost au niveau du vivant, on a de bons retours. Donc maintenant il faut accentuer la production parce que pour produire, il faut que les vignes aient à manger quand même, que ce soit les vignes mais aussi le reste des plantes. Donc ça va être un petit peu déjà l'un des points importants. Et ensuite, voilà ce que je souhaite mettre en place. Donc ça fait un peu jardin, hein, mais c'est vraiment un peu l'objectif ultime, moi, c'est de revenir à la forêt. Donc là, vous voyez un petit peu tous ces reliefs de chênes. Donc hormis les endroits où je passe, là, on va laisser une bande enherbée. Donc pourquoi déjà pour les butineurs, pour la biodiversité, il faut savoir que les coccinelles, les papillons pondent dans l'herbe. Donc c'est important. Là on a quand même une diversion, on regarde cette zone là, là on va avoir de la vesse, là on va avoir de la folle avoine, graminée, là on a de la luzerne. Donc vous voyez là on a un chardon laiteux. Vous voyez on est sur 40 cm², on a suffisamment, ça montre un petit peu la diversité que l'on a présente. Donc pas besoin d'aller faire des semis, on a à peu près ce qu'il faut, hein. Donc ça je le laisse en partie, vous voyez, ici pareil. Et là on va retrouver les plantations d'aromatiques qui avaient été faites par un maraîcher qui s'était installé une petite année. Donc tout ça on va laisser. Donc là on est sur de la sauge officinale. On va retrouver de l'Oronne, on va retrouver des thym, voilà, pas mal d'aromates qui vont être qu'on va préserver, qui vont être aussi intéressants pour la flore. Et là notamment on va laisser beaucoup d'arbres, moi c'est volontaire. Donc là ici le chêne. Alors pourquoi le chêne? Le chêne a un enracinement qui est très puissant, donc pour restructurer le sol ça va être intéressant. Certes il fait de l'ombre, mais on va l'entretenir en partie. Donc c'est pour ça que là ici je mets de la végétation au sol, ça va couvrir, ça fait une très bonne matière organique. On va les laisser là, on voit là un petit peu le relief sur la longueur. Ce qui va m'intéresser sur le chêne aussi, c'est que la vigne va pouvoir grimper dedans. Voilà. Donc lui, petit à petit, je pourrais les téter. Là, il y en a un tout petit ici aussi. Avec toute la flore au milieu. Là, on va retrouver un ici. Donc on va laisser monter. Là-bas, on va retrouver deux linules visqueuses. Avec derrière un chêne aussi. L'inule, je vais la laisser parce qu'en fait, vous voyez la végétation, imaginez un enracinement très puissant qui n'est pas géocentrique, qui n'est pas une pivotante, mais qui va faire plusieurs pivotantes. Donc là, sur un plan comme ça, on va compter 5 racines pivotantes qui vont vraiment garder la matière organique et protéger énormément au final la vie du sol, là où on est sur des sols qui sont pauvres à la base en surface. Donc c'est ça qui va être intéressant de la garder, vous voyez, voilà.
Là on était sur des sols qui étaient assez blancs, donc là on a carrément gardé beaucoup d'humidité. Voilà, vous voyez cette matière. Donc l'idée aussi c'est de produire beaucoup de matière organique que l'on va remettre au sol. Voilà. Donc voilà, c'est des sols qui ont vraiment besoin de manger encore, mais vous voyez un petit peu en surface ce que ça peut donner. Donc c'est l'idée. Et notamment aussi au pied des vignes, on va laisser toute cette vie pour protéger les sols. Et là, au pied des vignes où il y a moins de travail, on va avoir un sol qui est quand même beaucoup plus facile à aller creuser. Donc c'est aussi pour ça qu'on va protéger énormément par de la biodiversité. Là, on va retrouver une petite menthe sauvage. Et tout ça, on va le laisser. Donc ici, vous voyez le chêne, donc que j'ai légèrement entretenu. On va le laisser s'étoffer. Les vignes vont parfois pouvoir grimper dedans. Il va créer une ombre portée. Donc là, voilà, là on le voit, on a le sud qui est dans ce sens-là. Et ce qui fait que quand le soleil va se lever, on va avoir le soleil ici. Donc une ombre portée qui va tourner au fur et à mesure. Ce qui fait que toutes les vignes autour vont avoir de l'ombre. Donc ça, c'est vraiment la partie importante. Ensuite, sur ces vignes où on voit il y a peu de vigueur, on va quand même énormément chercher à reformer, comme ici. On va repartir sur la base, vous voyez, il y a beaucoup de mortalité, hein, c'est des vignes qui étaient vraiment en très mauvais état. Et là, donc on repart ici de la base. Là, on a le bourrelet de greffe qui est ici. Là, on va repartir. On va recréer une nouvelle baguette pour redonner de la vigueur et à force, en redonnant à manger au sol. Donc là, l'idée, ça va être de mettre un rang sur deux, une petite couche de fumier ou de compost, en fonction de ce que je vais arriver à trouver, qui va se dégrader et apporter petit à petit un maximum de couverture au sol, que ce soit parce que je vais avoir sur place. Donc notamment l'intérêt des inules aussi, et de tous ces arbres, c'est toute la biomasse qui va se retrouver au sol, et en apportant aussi du broyat. Mais pour vous donner une idée de l'avantage cette année où on a de l'eau, c'est qu'on a quand même un bon paillis, et voilà ce que ça peut donner quand on arrive à avoir de l'humidité. Donc là, là tout ça je l'ai couché, et vous voyez l'épaisseur, voilà. Donc c'est ça que je vais vraiment chercher à recréer. Donc une couverture des sols qui va venir d'une part protéger de la sécheresse, d'une température excessive, et donc qui va permettre au sol de travailler en préservant l'humidité et en lui apportant de l'oxygène. Un sol qui travaille, c'est des champignons, des bactéries, énormément de faune qui va dégrader le bois mort. Donc c'est de la vie qui va créer ces petites galeries nécessaires au développement aussi des plantes, puisque on a un système racinaire qui va pouvoir prendre ces chemins, les racines ont besoin d'énormément d'oxygène pour se développer, et donc d'où l'importance de la vie des sols. Voilà les inules avec un millepertuis à côté. Et l'idée aussi de l'ensemble de ce travail là, c'est d'arriver à trouver des plantes telles que les sauges qui vont avoir un rôle notamment potentiel en protection des maladies. Donc c'est toutes ces plantes aromatiques ou plantes comestibles que l'on va utiliser sur l'ensemble du vignoble au maximum pour trouver des solutions d'autonomie face aux maladies, mais aussi des solutions qui vont permettre d'apporter toujours plus de biodiversité nécessaire à la faune, à la flore, mais aussi au sol. Voilà, là un olivier qui pousse tout seul. Donc lui on va le laisser aussi, là on a l'olivier qui est juste là. Voilà. Voilà un petit peu l'évolution de cette parcelle. Donc ça fait un petit peu le jardin, mais c'est vraiment ce que moi je souhaite. Donc comme diraient certains, là c'est propre. Mais pour moi c'est surtout du relief, de la diversité. Et ça c'est ce que je cherche au maximum. Là on va retrouver des népétas qui restent de l'époque. Donc il faut savoir qu'ici il n'y a jamais eu d'eau. Donc là toutes les plantes qui ont tenu, elles ont tenu après 3 années de sécheresse. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Imaginez aussi que les arbres sont tous partis de graines.
Bon, pour des chênes, des glands évidemment, hein, mais bon, voilà pour tous les autres. Ce qui fait qu'on a vraiment une racine géocentrique. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez avoir la graine, vous verrez sur d'autres publications, quand on va avoir la graine, la racine va vraiment partir à la verticale, plongée. Donc, imaginez que sur l'acacia ici, sur le chêne là, mais aussi sur les genêts, vous avez une racine quasiment pivotante à la verticale, aussi haute que l'arbre. Donc trouvez-moi une charrue qui va pouvoir travailler sous cette profondeur-là. Rien du tout. Et imaginez toute cette vie autour, donc les champignons, tous les insectes qui vont manger le bois mort, vont vraiment permettre de travailler les sols. Donc certes, c'est du jardinage, mais dans la durabilité, ça coûte beaucoup de temps de travail. Mais avec le temps, ça me coûtera dans tous les cas beaucoup moins cher que n'importe laquelle des mécanisations. Et regardez-moi cette diversité, sachant que je n'ai jamais semé. Donc on va laisser le bois au milieu parce qu'il va être mangé au fur et à mesure. Hein. Donc que ce soit voilà, les sarments de vigne que j'ai taillés, que ce soit les bois d'inules visqueuses qui se retrouvent ici, tout ce que je vais pouvoir couper. Tout ça va se manger et en fait on va créer du sol, ce qu'on appelle en agronomie de l'aggradation. L'agriculture est toujours dans la dégradation, là on est dans l'aggradation. Et le petit bourdon qui vient butiner sur les fleurs de besse. Voilà. Et là aussi. Voilà. Donc je vous dis merci la nature et à bientôt.